Bonjour tout le monde, c'est parti pour une nouvelle petite vidéo. C'est toujours un peu stressant de faire des vidéos, mais je voulais prendre cette fois-ci un peu plus le temps de vous représenter ce que c'est l'abonnement et puis une catégorie de jeux qui s'y prête tout à fait. Donc l'abonnement en fait, c'est si vous voulez emprunter, louer des jeux de société plutôt que de les acheter, ben, vous pouvez. Donc à la boutique, c'est 6 € par mois. Une fois que vous êtes abonné, c'est via un lien internet. Vous payez 6 € par mois, vous êtes prélevé automatiquement et vous êtes considéré comme abonné. Cet abonnement, il n'y a pas d'engagement, c'est-à-dire que si à un moment donné vous voulez le terminer, il suffit de venir en boutique, de m'appeler, de me faire un message, peu importe, moi j'arrête l'abonnement quand vous voulez. Une fois que vous êtes abonné, vous pouvez prendre les jeux. Pour l'instant, il y a 80 jeux, un petit peu plus dans le stock. Vous pouvez prendre le jeu, le garder jusqu'à un mois, mais vous pouvez aussi le rendre très vite. Si vous voulez en enchaîner plein, bah, vous prenez un jeu, la semaine suivante vous le ramenez, vous en reprenez un. La seule limite, c'est que c'est un jeu par un jeu. Il y a aussi une caution, c'est vrai que j'en avais pas parlé lors de la dernière vidéo. Pour garantir l'état des jeux et pour que les jeux me reviennent en bon état, j'encaisse une caution de 50 €. Pareil, comme il n'y a pas d'engagement, une fois que vous terminez votre abonnement, je vous la rends cette caution. C'est juste moi pour prévenir et au cas où vraiment il y ait dégradation, voire vol, on sait jamais. Donc, je voulais surtout vous présenter une catégorie de jeux que j'appelle les jeux à scénario. Et là, sur ces jeux-là, en fait, c'est vraiment approprié de prendre l'abonnement parce qu'en fait, c'est des jeux, une fois que vous avez joué les scénarios qui sont dans la boîte, ben en fait, c'est plus tellement rejouable. C'est un peu comme un livre, on connaît la fin, on peut toujours le relire, hein. Là, on peut toujours jouer, peut-être avec d'autres personnes ou autres, mais tout le plaisir de jouer, c'est quand même de découvrir le scénario, de résoudre l'enquête ou l'escape game, enfin voilà. Donc, ben, ces jeux-là, j'en ai de plus en plus dans l'abonnement et donc ils sont parfaits. Si vous voulez y jouer, c'est vraiment l'occasion. Donc je vais vous les présenter, je vais prendre un peu le temps de vous les présenter. Il y a dans cet abonnement les jeux Carte Aventura. Pour l'instant, j'en ai deux, il y en existe 3 différents des Cartes Aventura, mais j'ai donc Lhasa au Tibet et Vinland dans les pays scandinaves. C'est un jeu où on va un peu à la manière d'un livre dont vous êtes le héros. On va avoir des cartes, on va découvrir une géographie, on va faire des choix. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a 5 issues complètement différentes dans Carte Aventura. C'est-à-dire que selon les choix qu'on va faire, on va aboutir à quelque chose. C'est pas des degrés de victoire différents. C'est vraiment, moi j'ai fait cette histoire et hop, on a pris un autre embranchement. On peut à un autre moment rejouer le jeu et faire complètement autre chose. Donc ça, c'est les premiers jeux, c'est les cartes Aventura. Ceux dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo, c'est les Chronicles of Crime. Donc là, j'ai fait rentrer la série millénaire. Donc la série millénaire, c'est en fait trois époques. Donc là, c'est 1400. Il y a 4 enquêtes dans la boîte. Je trouve un emplacement pour poser les jeux. En fait, j'avais pas prévu ça. Il y a 1900, la boîte 1900. Et il y a la boîte même 2400 futuriste. Donc en fait, le principe général de Chronicle of Crime reste le même, c'est-à-dire ça va se jouer avec une application. On va avoir des lieux, on va avoir des personnages, on va pouvoir fouiller les lieux, on va trouver des objets, on va pouvoir aller interroger des personnages selon nos choix, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'interroger sur tel objet ou sur tel autre personnage, qu'est-ce qu'il en pense de tel personnage. Et vraiment, on est complètement immergé dans une enquête où il y a 3 niveaux de difficulté différents et on a le temps déjà avec la première de s'habituer à comment ça fonctionne et puis après vraiment d'être mis au défi quoi avec les enquêtes d'après. On a quoi d'autre? On a un jeu qui est justement loué. Alors là, je vous montre il est encore sous plastique celui-là, mais c'est Micro Macro. Celui-là, on va aussi résoudre des enquêtes. Il y en a plus dans la boîte. Je crois qu'il y en a, je sais pas, une douzaine, peut-être un peu plus. C'est un peu un Où est Charlie parce qu'en fait, on va devoir trouver les personnages et voir des petits détails. Et on va suivre comme ça sur une carte qui est très très grande, qui prend beaucoup de place sur la table. Et c'est très chouette, c'est beaucoup plus accessible, c'est assez familial en fait. Les premières enquêtes, c'est vraiment de visualiser. Donc ah je l'ai vu là, ah je l'ai vu là, ah je l'ai vu ici, et on comprend. Les enquêtes d'après, mine de rien, il y a quand même des choses à comprendre. On aura beau voir, on fait ouais d'accord, mais et alors quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Donc Micro Macro qui a reçu l'As d'or l'an dernier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a celui-là à la location, Unfold Dark Story. Donc celui-là c'est un format un petit peu particulier, c'est une sorte d'escape game. Il va falloir qu'on sorte, il va falloir qu'on y arrive le mieux possible. Et en fait, on va avoir tout, contrairement à beaucoup qui se jouent avec l'application, celui-là, il se joue que avec le matériel qu'il y a là, et c'est un espèce de livre qu'on va déplier une fois. Puis on va redéplier une page dans un sens, puis dans l'autre. Et en fait, c'est tout un truc comme ça qui se déplie, il y a plein d'énigmes différentes.
il est assez facile. C'est-à-dire que ceux qui vraiment ont l'habitude des escape games et aiment l'enjeu, le défi, tout ça, ils vont être peut-être un peu frustrés, mais par contre, ceux qui débutent, c'est parfait parce que celui-là, il est, je trouve, assez simple, même s'il y a des choses quand même voilà, qui demandent quand même qui posent des difficultés quand même. C'est pas simpliste pour autant. Dans un autre style, on a les adventure games. Donc là, de disponible toujours dans l'abonnement à la location, il y a Le Donjon, mais il y en existe un autre que j'ai à la vente, qui est, je sais plus comment il s'appelle, il est par là. Celui-là, c'est une aventure, c'est aussi inspiré des escape games, mais ça va se jouer en 3 chapitres, et j'ai plus l'impression dans celui-là qu'on va vivre une histoire. Donc là, on est dans un château, on est enfermé, on va trouver des objets, on va essayer de les assembler, de parler à des gens, de faire des choix. J'ai moins, justement, comme un unlock que je vous montrerai tout à l'heure, une sensation de difficulté. Là, c'est vraiment, hop, on se balade comme on a le temps. En plus, on a le temps vraiment de réfléchir, on peut essayer des choses. Il est très agréable, on a vraiment une bonne sensation de jeu, on s'amuse. Mais pareil, je le conseillerais moins à des gens qui cherchent l'enjeu technique de déduire des choses et d'aller dans des défis intellectuels complexes. On en a même des jeux à scénario pour enfants. Celui-là, c'est vraiment le premier escape game, Bubble Story. Ça se joue qu'avec des cartes, pas de quoi lire, pas besoin de lire. Ici, on a des bulles, et en fonction des bulles, on va choisir là où on va. En fait, ça se comprend hyper bien. Donc là, ils le mettent à partir de 4 ans. Bon, ouais, 4 ans, c'est peut-être jeune, effectivement, mais 5, effectivement, moi, je l'ai testé, ça marche. Il y a 3 scénarios dans la boîte, donc effectivement, celui-là, ça vaut le coup. C'est rigolo, même. Enfin, moi, j'ai pris plaisir à y jouer avec mon fils. Donc, Bubble Story, très sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une offre un peu plus originale qui est la trilogie Léopold. Donc là, le pendule des morts, etc. Il y a 3 chapitres. Alors ça vaut clairement le coup de les faire en 3 chapitres, même si c'est indépendant, hein, les boîtes. On pourrait faire le premier déjà et voir si ça nous plaît. Mais clairement, il y a une espèce de progression et d'histoire qu'on comprend sur les 3 chapitres. C'est conseillé à partir de 16 ans plus. Et clairement, parce que c'est un thème thriller, quoi, un peu horreur psychologique, quoi, j'ai envie de dire. Donc c'est une proposition assez particulière parce que dans les jeux, il n'y en a pas forcément beaucoup, en tout cas, de ce type de proposition-là. Si vous aimez effectivement les trucs un peu noirs, voilà, où le thème c'est de l'horreur. C'est difficile de vous en parler sans spoiler en fait, hein, mais voilà. Celui-là, l'intérêt vraiment, c'est celui-là. Après, c'est un escape, c'est assez classique finalement dans la mécanique. Mais voilà, très plaisant. Il y a plein de petits trucs. En principe, on a le temps, mais des fois, il y a des petits trucs chronométrés. Enfin voilà, ça se joue celui-là avec un site internet. Et enfin, bah, le dernier, ça va être le classique le plus connu, le Unlock. Donc là, ça, c'est un jeu. Je vais faire rentrer justement dans l'abonnement, dans la location, le dernier Unlock, Unlock Game Adventure. Donc celui-là, il n'y est pas encore, mais dans quelques jours, il sera disponible. Dans un Unlock, vous avez 3 scénarios. Ça se joue en 1 heure, ça se joue avec une application. Et c'est vraiment le best-seller des escape games en jeu de société. Celui-là, ça reproduit vraiment bien les sensations. Je le conseille à 3-4 pour être plusieurs et rebondir sur les idées des autres. Voilà, ça se joue avec une application, on a toujours des petites surprises. Voilà. Celui-là, très très chouette. Et donc du coup, c'est le premier unlock que je mets dans l'abonnement, donc bientôt disponible. Voilà pour ça, c'est une seule catégorie en fait, hein, des jeux qu'il y a disponibles dans l'abonnement. Donc 6 € par mois et vous êtes considéré comme abonné, vous pouvez prendre un jeu, le ramener, etc. Mais il y en a d'autres jeux en fait, j'en ai 80, donc j'ai essayé de faire rentrer plein d'autres jeux. J'ai des jeux pour enfants, j'ai des jeux plus longs, j'ai des petits jeux de cartes, enfin vraiment j'ai même quelques jeux de figurines, quelques jeux de rôle. Enfin voilà, j'ai vraiment toutes les catégories. Donc si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message, je pense que je referai une vidéo pour vous expliquer plus en détail encore comment ça se passe sur le site, comment on prend l'abonnement, comment on paye, comment on regarde le stock de jeux justement sur le site MyLudo. Enfin voilà, je referai une vidéo un peu plus précise là-dessus, mais déjà je vous fais cette vidéo. Ça vous permet de voir un peu quelques jeux et surtout les jeux à scénario. Qu'est-ce que j'ai? Voilà, c'était ça. Et puis bah à bientôt. Bonne journée à tous. Salut!